Seigneur, merci pour ce repas. Merci de nous rappeler ce sacrifice immense que tu as accompli pour chacun de nous. Merci parce que tu es ce Dieu qui apporte la paix, ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui nous aime jusqu'à donner ce qu'il avait de plus précieux, ce Fils. Et maintenant, Seigneur, nous te prions que tu ouvres nos cœurs, nos esprits, notre intelligence pour comprendre ce que tu veux nous dire ce matin, pour comprendre aussi ce que tu attends de nous. Et nous te demandons, Seigneur, que vraiment ton Saint-Esprit nous éclaire et que nous ne rentrons pas comme nous sommes, que nous ne ressortions pas, pardon, comme nous sommes entrés, mais qu'au contraire, Seigneur, tu touches nos cœurs pour ta gloire seule, Jésus. Amen. Bienvenue à chacune et chacun. Heureux de se retrouver pour ce temps de culte. Ceux qui sont parmi nous pour la première fois se sentent chez eux, puisque cette maison a été louée par le Seigneur. Donc elle n'est pas plus à nous qu'à vous. Donc sentez-vous chez vous ici. Donc on est très heureux de pouvoir partager ce temps de louange, ce temps où nous voulons être à l'écoute de Dieu. Et justement, j'aimerais partager avec vous un passage qui m'a interpellé et qui, j'espère, nous parleront à nous aussi. Dans ce monde actuel que nous vivons, on est connecté grâce à la technologie, alors du bon et du moins bon, on le sait. Et la définition que nous retrouvons dans tous ces amis que nous pouvons avoir avec ces échanges technologiques, la définition d'amis a changé. Aujourd'hui, nous pouvons penser que nous avons beaucoup d'amis. Si vous allez sur TikTok, Facebook, tout ça, on prend des amis. On a la possibilité d'avoir des amis qui viennent de tout lieu, de toute région. On peut se tenir au courant de ce qui se passe dans la vie de beaucoup de connaissances, même d'anciennes personnes que nous connaissons personnellement, et nous apprenons que nous avons des amis qui arrivent comme ça de toutes parts. Dans le cadre des médias sociaux, on voit que le terme ami est plutôt souvent employé pour le thème avoir des contacts, plutôt que avoir une relation, puisqu'on n'a pratiquement pas de relation, ou alors c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on a la possibilité d'envoyer un message à des amis qui sont très loin. Mais considérer comme amis ceux qui sont juste des contacts, c'est pas tout à fait la même chose. Parfois, nous nous préoccupons d'avoir des amis dans la vie de tous les jours. On aime bien avoir des amis. Mais peut-être que nous devrions nous attacher à être nous-mêmes des amis. Et Dieu nous invite à être des amis les uns pour les autres. Un ami, dans la définition de l'Écriture, on trouve que c'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'honnête. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira que votre amour soit sans hypocrisie dans Romains 12, 9. En fait, c'est quelqu'un de loyal. On peut dire que le sens véritable de l'amitié, en fait, c'est s'engager envers une personne. Comme on peut s'engager quand on se marie par une alliance, là c'est un peu la même chose. Et on a, quelque part, quand on devient ami, une certaine responsabilité, puisqu'on s'est fait une promesse. Et pour cela, je vous invite à lire deux textes. Un qui se trouve dans la première à Samuel, au chapitre 18. Nous lirons quelques versets de cette histoire qui se trouve dans le livre de Samuel, chapitre 18, versets 1 à 5. Quand David eut terminé de parler à Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saül ne le laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là. Il le prit chez lui. Jonathan conclut une alliance d'amitié avec David parce qu'il aimait comme lui-même. Il enleva son manteau, le donna à David, il lui offrit son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Chaque fois que Saül
l'envoyer en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple, ainsi que des ministres de Saül. Un peu plus loin, dans le livre des Proverbes, au chapitre 17, verset 17, il nous est dit « Un ami aime en tout temps, ou on pourrait dire en toutes circonstances, et quand survient l'adversité, il se révèle être un frère. » Voilà deux passages intéressants sur l'amitié qui peuvent nous concerner, en tout cas j'espère qu'ils vont nous concerner. Premièrement, le roi Saül avait eu plusieurs enfants. Et son fils Jonathan, en fait, il occupait en fait la position d'aîné. On sait qu'il était déjà adulte quand son père est devenu roi. On décrit Jonathan comme un personnage téméraire, suite justement à la grande victoire qui nous est rapportée à Misma, c'est-à-dire sur les Philistins. C'était un officiel, quelqu'un de reconnu par son entourage, qui occupait une position assez élevée à cette époque-là. Par contre, David, au début de sa vie, c'était quelqu'un de très simple, un jeune homme de conditions modestes, inconnu de tous, un berger. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, les bergers n'étaient pas si bien vus que cela. Pourtant, malgré le fait que tout semblait les séparer par tous les arrivés, cette rencontre fut le début d'une amitié très profonde et sincère. Et on pourrait dire même une amitié à toute épreuve, comme on aimerait bien avoir des amis comme ça. Juste une petite parenthèse en quelques secondes sur la nature de leur relation pour enlever toute ambiguïté, qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années avec une minorité à l'esprit, on pourrait dire, vraiment tordu, qui ont vu dans cette alliance l'amour de Jonathan pour David, une relation qui aurait été homosexuelle. Alors je tiens à rapporter et à rappeler que cette expression se retrouve qu'une seule fois, une autre fois dans l'Ancien Testament, pour décrire la relation d'affection de Jacob avec son fils. Et je ne pense pas que Jacob ait eu de relation homosexuelle avec son fils. Et je ne crois pas que Jonathan ait eu de relation homosexuelle aussi avec David. Mais revenons à cette alliance d'amitié entre ces deux hommes. Vous savez, parfois quand on a une relation d'amitié très forte, les gens s'imaginent certaines choses. Je me souviens d'un ami, on dormait ensemble, on se levait ensemble, on se couchait ensemble, et certains bruits couraient. Et je vous assure qu'il n'y avait rien, il n'a jamais eu rien. Si ce n'est une amitié plus forte que même que pour un frère. En fait, on est toujours amis depuis notre enfance. Et donc voilà, je pense qu'un peu Jonathan et David, comme les gens, ils n'arrivent pas à avoir des amitiés profondes, et bien ils s'imaginent, ah, c'est une relation. Non, je vous assure. Alors, je reviens sur les termes de ce pacte, de cette alliance, se devine dans d'autres textes qu'on retrouve dans l'Écriture, dans le texte de 1 Samuel. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus. Où justement, Jonathan donne son manteau, ce manteau qui représentait toute sa personnalité et sa haute fonction en fait. Donc il était le fils du roi. Et il lui donne son manteau. Et ça signifie beaucoup. Et je trouve cet acte très fort de la part d'un fils de roi qui va vers un berger et lui donne son manteau. En fait, il est en train de lui dire qu'il va prendre sa place. Je ne sais pas si dans l'église, on aime bien laisser notre place à l'autre. Il y a plutôt des tensions des fois. Mais là, en tout cas, lui, il donne son manteau. Et quand Jonathan donne son manteau et son équipement, il donne tout son équipement, son épée, son arc, cela signifiait qu'il renonçait à ses droits au trône en même temps que c'était le symbole profond d'amitié, d'une alliance profonde. C'est pour cela que j'ai repris ce texte de Proverbe. L'ami aime en tout temps.
et dans le malheur, il se montre être un frère. J'espère que nous avons des amis comme ça. Des amis sur lesquels on peut compter. Des amis qui ne nous abandonnent jamais, quoi qu'on ait fait. C'est pas évident. Et pourtant, ici le texte nous rappelle, et tout le livre de Samuel aussi nous rappelle, leur amitié profonde qu'ils avaient. C'est vraiment ce qu'a été Jonathan, un ami fidèle, car il a tout fait, ce qui était en son pouvoir, pour protéger David, même au péril de sa vie. Vous savez, Saül, il avait un peu, comme on dit, pété les plombs dans le midi. Il a voulu à David, parce que David, justement, juste après, il est dit, David a vaincu ses milliers, Saül a vaincu ses milliers, David des dizaines de milliers. Alors là, ça va pas. Et donc, il en veut à David, il va à tout prix le tuer, et c'est justement Jonathan qui va le protéger à plusieurs reprises. Et quand on lit ce livre de Samuel, on voit combien cette amitié était forte, puisque aussi Saül était prêt à tuer son fils. À un moment donné, il avait fait un pacte qu'il ne fallait pas manger, son fils a mangé du miel, il dit au soldat de le tuer, le soldat dit non, ça va, il faut arrêter, on annule le pacte. Voilà. Saül avait perdu l'esprit de l'Éternel, le texte nous dit. Et donc, il n'était plus sous la puissance de Dieu. Dieu ne le maîtrisait plus. En fait, il était livré à lui-même. Jonathan a été un ami exceptionnel de loyauté, d'attachement. Il est devenu même l'esclave de David, on pourrait dire. Mais d'un attachement désintéressé envers David. Et je trouve ça très fort, cet attachement désintéressé. Ce qui n'est pas souvent le cas, malheureusement, dans nos vies de tous les jours, où beaucoup recherchent l'amitié, mais par intérêt. Et on peut se poser la question, et moi, quelle amitié est-ce que je donne aux autres? C'est une question qui doit nous amener à la réflexion. Quelle amitié ai-je avec mes frères et mes sœurs, mes proches? C'est encore une autre question. On pourrait peut-être dire que ces derniers pourraient entraîner de la jalousie, de l'envie, du mépris même, ou alors le respect et la protection, comme a fait Jonathan pour David. Le désir de mettre en valeur notre ami. En fait, c'est ça l'amitié, c'est vouloir mettre en valeur son ami. Dieu nous invite en tant que chrétiens à fortifier notre amitié en apprenant à mieux nous connaître les uns les autres. Et pour nous connaître les uns les autres, il faut se fréquenter un peu quand même. Il ne faut pas aller sur Facebook. On ne va pas apprendre à se connaître comme ça. Voilà, il peut arriver que dans l'église, on se sente parfois menacé parce que quelqu'un chante à nos places, ou il joue mieux que moi, ou là, les menaces arrivent. Et on peut jouer malheureusement des coups de. On peut être jaloux de ceux que Dieu appelle au point de chercher à leur nuire inconsciemment ou consciemment aussi, ça peut arriver. Pourtant, le Seigneur, Dieu nous appelle à avoir l'attitude noble qu'avait Jonathan envers David, qui se sentait responsable de la réussite de David, qui faisait tout pour que David s'épanouisse en fait dans son appel que Dieu lui avait donné. Je pense que si Dieu nous le dit, c'est parce qu'il y a beaucoup de joie dans le fait d'aider et de mettre en valeur une personne, de mettre en valeur le ministère d'une personne que Dieu lui a confié. En fait, c'est reconnaître sa valeur aux yeux de Dieu. Si l'amitié de David et Jonathan est exemplaire, et je dirais mais précieuse pour nous, pour en tirer des enseignements, il arrive peut-être que nos amitiés à nous ne le soient pas toujours. Car c'est vrai, on peut toujours avoir été déçu dans la vie par l'un de ses amis. Est-ce qu'il y en a qui ont été déçus par des amis? Bon, allez-y, vous levez la main discrètement.
Ouais, mais moi j'ai été déçu par mes amis, même les plus proches. C'est normal. On est humain, ça arrive. On peut avoir vécu un clash même avec quelqu'un, ou une trahison par un ami, ça c'est difficile, hein, la trahison. Trahison qui nous blesse profondément, qui nous laisse des marques, qui nous déstabilisent même dans notre amitié, quand on croyait que cette amitié était indestructible, que c'était une alliance pour la vie. Mais je dirais qu'il est dangereux d'idéaliser une amitié. Même si c'est bien, je dirais que ça peut être dangereux, il faut être prêt à tout recevoir. Car l'être humain reste humain. Dieu nous présente comme ça dans l'Écriture. Vous savez, Jésus s'est entouré d'amis. Waouh! Beaucoup d'amis. Il a mangé avec eux, il a bu avec eux, il a partagé avec eux, il a fait des miracles avec eux, il a dormi avec eux. Et puis il y en a un qui s'appelle... Comment? Le pauvre. Judas, c'est Judas, hein, qui a trahi Jésus pour quelques pièces d'argent. Quelques pièces d'argent. Parce qu'il ne voulait pas assouvir sa passion. Et puis il y en a un autre qui disait, ah, mais tous te renieront, même moi. Impossible. Et là, une fois, deux fois, trois fois, il renie le Christ. Le pauvre Pierre. Il a pris une douche froide. Et puis, il y a un texte qui est assez intéressant, qui nous montre justement quand Jésus va être arrêté, son arrestation. Le texte dans Marc 14,50 nous dit tous ses amis l'abandonnaient. Tous, sans exception. Puis il y en a un qui le suit de loin là. Je ne vous dis pas la suite, vous le direz chez vous. Mais pas maintenant, c'est dommage. Sinon, vous allez pas écouter. On peut se poser la question à ce moment-là, mais que valait leur amitié avec Jésus à cette période-là? Moi, je dirais, elle ne valait pas vraiment grand-chose. Les déceptions et les désillusions sont nombreuses dans la vie. Mais par contre, Jésus nous montre qu'en amitié, il faut toujours garder espoir. Même quand tu as eu un flash, une tension, car une rencontre avec Dieu peut tout changer. Et dans Jean, justement, dans Jean 21, Pierre, qui l'avait renié 3 fois, Jésus va le retrouver. Il va le retrouver, il va lui poser les questions 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Ah, mais tu sais bien les choses. Voilà, et puis un petit jeu de mots. Lui va employer le mot philéo, au lieu d'employer le mot agapé, comme Jésus va employer le mot agapé. C'est-à-dire une amitié qui vient de l'Esprit de Dieu. Et puis il va le rétablir, Jésus va le rétablir. Comme il nous invite à rétablir nos amitiés quand elles ont été peut-être froissées ou brisées. Tout peut changer, la preuve c'est que tous les disciples qu'il avait abandonnés, qu'il avait reniés, à la Pentecôte, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus tous des serviteurs fidèles, jusqu'à donner tous leur vie pour Jésus. Ils ont connu les persécutions, ils ont dû subir des choses atroces, mais ils n'ont pu renier le Christ. C'est un exemple d'amitié qui nous est laissé. Vous savez, Jonathan et David avaient fait une alliance d'amitié et de paix qui allait durer pour toujours, et même jusqu'à leur descendance, si c'était promis. C'est magnifique ça, que leur amitié allait perdurer même jusqu'à leur descendance. Et justement, quand on lit le livre de Samuel, le chapitre 20, 14 à 17 et 42 même, à la mort de Jonathan, quand David est devenu roi, quand il a vraiment été établi sur le trône, à mémoire de son ami, David usa de bienveillance envers Mephibosheth, fils de Jonathan, car il avait fait une alliance d'amitié avec lui. Et ce fils boiteux s'est retrouvé à la table du roi, tous les jours, tout simplement parce qu'il y avait une alliance entre les parents. En ce sens, cette alliance nous rappelle ce que nous avons célébré tout à l'heure, l'alliance que Dieu a faite avec nous, et qu'il veut faire avec nous si nous ne le connaissons pas, parce que Dieu nous aime et il nous connaît au plus profond de notre âme, il sait qui nous sommes, même si nous ne le savons pas. Lui connaît tout ce qui nous fait mal, on a parlé,
tout ce qui nous a blessés. Il connaît toutes ces choses-là. Et il veut être notre ami. Il veut faire alliance avec nous. Et cette alliance, elle dépend de nous. Vous savez, en amitié, il faut être deux au moins. Et donc, Jésus nous tend la main. Après cette main, on peut la rejeter, la refuser. Ma foi, ça dépend de nous. Cette alliance, il l'a faite aussi, justement, on l'a célébrée, en offrant son Fils sur la croix pour nous de Golgotha. Cette croix représente aussi tout le pardon des péchés qui ont été mis. Tous mes péchés ont été mis à la croix. Mon ancienne vie, elle a été balayée à la croix, nous dit Jésus, pour devenir une nouvelle vie en Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de nouvelle vie en Christ, de nouvelles choses. Dieu efface notre passé pour écrire une nouvelle page avec lui. Et ça, c'est fantastique. Pour le chrétien, Christ est tout. Il est, on pourrait dire, notre Jonathan spirituel sur lequel on peut compter, celui qui est fidèle, celui qui ne nous abandonnera jamais, celui qui ne nous délaissera jamais. Il nous donne cette assurance par sa réconciliation à la croix de la vie éternelle. Parce que nous croyons que les choses ne s'arrêtent pas là. Vous savez, parfois les gens vivent, ils mangent, ils boivent. Moi j'étais à l'enterrement hier avec mon épouse. On a fêté, on a honoré ce que la personne avait fait. C'était très laïqué. Et on disait qu'en fait, il n'y avait pas à s'inquiéter. Que de toute façon, on se retrouvait tous là-haut et on allait faire la fête. Voilà. Alléluia, hein. Paul Naref a vécu le monde. On ira tous au paradis, quoi. Et c'est pas ce que dit l'Écriture. L'Écriture nous dit que nous avons un choix ici-bas. Ce choix ici-bas, nous devons le faire. Maintenant, pas demain ou après-demain. Dès que nous sentons que Dieu nous parle, nous avons à faire ce choix. C'est important. Parce que Dieu nous aime, il veut se réconcilier avec nous, afin que nous nous réconcilions avec ceux que nous avons besoin de nous réconcilier. Mais à partir du moment où on nous réconcilie, on a cette assurance que les choses ne s'arrêtent pas là, qu'un jour on sera avec Dieu. Pas parce qu'on l'a mérité, mais tout simplement parce qu'on a reçu cette alliance, on a voulu cette alliance. Il nous fait entrer à partir de là dans un cercle proche d'amitié. Oui, Dieu a tout donné pour nous par grâce. Il nous le dit bien, hein, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous. Vous n'avez rien à faire, vous avez simplement à accepter le cadeau que je vous fais, ou à le rejeter. On est libre. C'est ça la Bible. Cette grâce, Dieu nous dit que c'est pour cela que nous ne devrions pas entrer en compétition nous-mêmes dans l'Église ou dans les familles, les uns avec les autres. Mais nous devrions apprendre à offrir nos vies pour nos amis. Jésus l'a dit. Vous êtes mes amis si vous savez offrir votre vie. Alors de Jonathan à Jésus, de Jésus à nous aujourd'hui, il y a cet appel du Seigneur à être des hommes et des femmes d'alliance, des personnes fidèles en amitié, des personnes loyales en amitié, des personnes sincères et désintéressées par l'amitié que nous pouvons donner. Tout simplement, cette amitié, elle est là pour rechercher à plaire à Dieu. Alors aujourd'hui, osons demander à Dieu d'être des hommes, des femmes d'alliance, des hommes sur lesquels on peut compter, des gens de parole, des gens fiables, des gens dignes de confiance quand ils donnent leur amitié. C'est important. Imaginez-vous le témoignage qu'on peut avoir si on est digne de confiance envers ceux qui ne connaissent pas le Christ. L'amitié n'a d'autre que but que de voir l'autre être enrichi par ce que nous voulons lui offrir. Car la véritable richesse consiste à partager et non à prendre. Et c'est cela la vraie amitié. Il est question d'alliance, et dans le mot alliance, quand on donne une alliance à quelqu'un, c'est quelque chose de fort, de solide. Cette alliance, elle est là aussi comme l'alliance que nous avons quand nous marions, pour nous rappeler que nous appartenons, et que nous avons fait justement une promesse à celui ou celle que nous aimons.
Et Dieu veut que notre amitié soit une alliance avec ceux à laquelle il nous la confie. Et si nous n'avons pas d'amis, Jésus nous dit que lui, il est notre ami. Un ami fidèle. Fidèle à l'amitié, qui ne déçoit jamais. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ces textes que tu nous as laissés. Merci parce qu'ils nous rappellent l'amitié de David et Jonathan, une amitié très forte, qui est devenue une alliance pour eux. Que tu nous aides, nous aussi, quand nous donnons notre amitié, à ce qu'elle soit fiable et solide, digne d'être et de te représenter. Je te prie pour chacun de nous, Seigneur, si peut-être parmi nous, il y en a qui sont loin de toi ou n'ont pas accepté ton amitié encore, qu'ils puissent la recevoir, cette amitié, pour qu'ils puissent en fait trouver la paix, la joie dans leur cœur et apprendre à voir les autres autrement. Merci de nous rappeler que tu es cet ami fidèle, celui qui ne déçoit jamais, celui qui nous tient la main même si nous le lâchons. Merci parce que tu es celui qui est prêt à aller chercher cette brebis qui est perdue. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es prêt à laisser les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Et je te demande, Seigneur, que s'il y a quelqu'un qui est en recherche ou qui se cherche, que vraiment toi tu lui montres qui tu es et qu'elle apprenne vraiment à vivre cette amitié avec toi. Je te le demande dans le précieux nom du Christ, qui a donné sa vie, mais qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, et qui viendra bientôt. Amen. Je vous invite à prendre un chant prévu. Julie, tu as choisi un chant ou j'en choisis un? Donc, pour bien chanter, il paraît qu'il faut se lever. Ceux qui ne peuvent pas rester assis, hein. Mais ceux qui le peuvent, vous verrez, vous aurez tout le monde bien dégagé. Et quand on a tout le monde bien dégagé, on arrive à mieux chanter. Bon, et si on chante faux, on chante faux. Hein. Pour moi, je suis perdu. Tina qui me l'a dit. Mais bon, pour vous, vous n'êtes pas perdu. Jésus-Christ.
jour il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Je vous invite à recevoir cette parole d'exhortation, parce que après leur avoir lavé les pieds, Jésus remit son vêtement, s'en va assis à table et leur dit: avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, qui suis le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple, pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Que la paix et la grâce de Jésus-Christ nous donnent de mettre en pratique ce qu'il nous donne. Amen. Amen.